Papa. C'est capable, papa. Par en avant, par en arrière. Là, je suis capable, là. Pousse-moi. Pousse-moi, papa. En janvier dernier, un accident s'est produit sur les pistes de glisse du parc de la Cité, dans l'arrondissement de Saint-Hubert. En effet, un enfant de 8 ans s'est fracturé le bras à 2 endroits lorsqu'il s'est heurté sur un poteau de bois installé pour tenir le filet de sécurité au bas de la pente. La mère de l'enfant, ayant vu une négligence de surveillance de la part de la ville de Longueuil, a mentionné la possibilité de poursuites judiciaires pour être dédommagée. Toutefois, selon plusieurs, ce genre d'incident serait plutôt de nature accidentelle. Bouger dans de la désorganisation, c'est pas du bon mouvement. Okay? Donc, il faut faire attention. Sylvie Mesbach est membre du comité technique qui rédige la norme de sécurité pour les parcs. Elle a en partie fondé l'Institut québécois de la sécurité en aire de jeu, qui forme des municipalités et des inspecteurs pour assurer le respect de la norme. Le premier développement de cette norme-là, donc en 1990, il y a eu d'abord un guide qui a été fait et qui a été demandé par les hôpitaux canadiens parce qu'on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de blessures dans les parcs. Et on a fait de la recherche, on se posait la question comment on pouvait offrir aux enfants des endroits où les enfants pouvaient jouer pleinement, librement, mais sans accident grave. Mais une norme étant toujours volontaire. Une norme, c'est en cours ce que ça voudrait dire. Souvent, le juge va le nommer, il existe une norme. Et dans le cas d'une poursuite, on va regarder est-ce que cet équipement-là, on s'est assuré que répondait à la norme. C'est une bonne pratique. Donc, ça a une valeur quand même légale importante. Dans cette norme-là, il y a un article qui dit qu'on applique la norme au moment de l'installation de l'équipement. Ceci dit, c'est ce qui est complexe. Je pourrais avoir dans la même municipalité un parc où on a installé de l'équipement d'aire de jeu en 2018. Et là, on a fait attention, on a acheté une structure qui est conforme à cette norme-là, on l'a installée conforme à la norme et on en continue l'entretien. À quelques pas de ce parc-là, je pourrais avoir un autre parc où on a installé une structure de jeu en 1980, donc au moment où la norme n'existait même pas, et qui pourrait être une structure de jeu de type artisanal. Et cette structure-là n'est pas assujettie à cette norme-là, étant donné que cette clause grand-père-là dans la norme. Lorsque nous avons demandé à Maude McCarthy-Aubu, technicienne en génie municipal à la ville de Longueuil, elle a affirmé que tous les jours, l'état des parcs de glisse et les patinoires sont inspectés et leur état est rapporté sur le site web de la ville de Longueuil. Les modules de jeu sont également inspectés de façon quotidienne l'été, l'automne et au printemps, mais pas l'hiver. Il n'est également pas mentionné que ces modules ne devraient pas être utilisés lors de la saison hivernale sur le site de la ville. J'ai formé un lot important d'employés municipaux qui s'occupent de faire l'entretien à la norme. Est-ce que toutes les municipalités au Québec ont un inspecteur en aire de jeu? Absolument pas. Certaines municipalités, ce qui existe aussi beaucoup maintenant, au moment où ils font un nouveau parc, tout va être sécuritaire, probablement va être conforme à la norme. Au moment où on le fait, mais au bout de quelques semaines, au moment où les surfaces ont bougé parce que les enfants y ont joué, donc tout ça peut changer. Longueuil est une des municipalités qui travaille en vue de respecter la norme en place. En effet, depuis quelques années, la ville planifie des rénovations suite à des analyses des parcs. Une ville grande comme Longueuil, vous savez, il y a plusieurs parcs et on s'est doté d'un plan directeur de la gestion des parcs pour que justement, à chaque année, tous les parcs qui ne sont plus aux normes, qui ne répondent plus aux normes gouvernementales, soient rénovés et qu'on puisse faire en sorte que ce soit sécuritaire pour les enfants. Donc, à chaque année, bon an, mal an, on en rénove à peu près 5-6 pour justement les mettre aux normes et au goût du jour aussi, là, parce qu'il y a des parcs qui datent de 20-25 ans, alors c'est sûr qu'il faut qu'ils soient rénovés, restaurés. C'est comme une espèce de grande planification sur plusieurs années, mais on y travaille à chaque année.
La ville de Longueuil, elle a 15 districts qui sont répartis dans 3 arrondissements différents. Et la planification, elle se fait de façon globale. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment, là, les services ont analysé l'ensemble des parcs pour dire bien, lesquels qui sont vraiment urgents. On a un code rouge, un code orange, puis un code jaune. Donc, on a mis la priorité dans les premières années au code rouge pour que vraiment ceux qui étaient vraiment plus dangereux soient complètement rénové. Et après ça, ben là, on met au goût du jour ceux qui étaient un peu moins désuets et on va s'attarder à ceux qui étaient jaunes au départ, mais qui, avec le temps, définitivement deviennent orange ou rouge. Et ça se fait avec on appelle ça un plan triennal d'immobilisation. Donc, on planifie sur 3 ans quel parc on va faire, quelle rue on va faire, et tout ça, c'est une planification à chaque année au budget qu'on fait sur un horizon de 3 ans. Les enfants ont droit de faire ce qu'ils veulent faire. D'où l'importance d'avoir une bonne surface qui accueille la chute, mais qui accueille aussi beaucoup le jeu des enfants. Okay? Ceci dit, ils se dépensent des milliers de dollars en surface amortissante, avec différents matériaux, qui, du moment que cette surface-là est gelée, ça veut dire qu'on ne devrait plus utiliser les enfants. Il n'y a aucune municipalité qui devrait permettre aux enfants d'utiliser la structure de jeu et on devrait publiquement l'indiquer aux citoyens. Okay? Il devrait avoir une formule. La ville de Montréal a des panneaux, l'indique. Combien le font? Très peu. Le fait d'enlever les balançoires, ben, c'est un indicateur qui dit aux citoyens, bon, écoutez, on n'utilise plus l'équipement d'aire de jeu. Madame Mesbach est intervenue l'année dernière en tant qu'experte dans un cas en cours où une dame poursuivait la ville de Longueuil suite à une chute sur une plaque de glace dans un parc. La ville a perdu la cause, car elle n'indique nulle part que les parcs ne devraient pas être utilisés durant l'hiver. Malgré cette défaite, rien n'a changé quant à l'affichage. Ça, c'est absolument normal, hein, celle-là. Là. Ça, toutes les balançoires devraient être enlevées. Réellement. Certaines municipalités, ce qu'ils vont faire, ils vont tourner les balançoires puis ils vont les attacher dans le haut des balançoires pour qu'ils soient inutilisables. Il n'y a pas de surface amortissante. On calcule du pivot jusqu'au siège. On part du centre, on met 2 fois la longueur en surface amortissante devant et derrière parce qu'on s'attend qu'éventuellement un enfant va se retrouver debout dessus, va se balancer presque à 90 degrés, va sauter en bas. Comme on tombe d'une balançoire, souvent, c'est une perte d'équilibre sur le siège, puis on tombe peut-être la première au sol sur de la glace. Ça, c'est une commotion cérébrale assurée. Là. On a une structure de jeu. Hein, on a vraiment une structure de jeu et on voit qu'on a de l'équipement avec... Et tu vois un peu la bordure, là. Donc, il y a probablement une surface amortissante et il ne doit pas être utilisé en hiver. Avant l'administration Saint-Hilaire, il y a eu moins d'investissement, je dirais, dans les parcs. On a plus laissé aller les parcs et ça s'est senti. Donc, en peu de temps, là, je considère que quand même la ville de Longueuil et ça dans toutes les agglomérations, ça s'est vraiment amélioré nettement. Depuis environ 5 ans, ce Longueuillois visite des parcs de la municipalité de Longueuil avec sa fille afin d'en évaluer la diversité et la sécurité. Il rapporte ses impressions sous forme de vlog qu'il publie sur sa page Facebook Vlog Parc de Longueuil et les évalue sur Google. Je crois personnellement que la ville de Longueuil, au niveau de la sécurité des enfants, ils prennent ça au sérieux. C'est sûr que rien n'est complet. Il faut continuer à investir pour continuer à finaliser les parcs. Mais on voit que c'est sûr certain que quand moi j'ai fait les parcs, c'est évident que j'ai vu une progression. Là. Il y a même des parcs que j'ai avant, je suis allé avant qu'ils soient rénovés et après qu'ils soient rénovés. Donc, effectivement, là, c'est sûr que la sécurité, ça l'a popé. La perfection étant impossible, je pense qu'il faut continuer avec les années. Ce qui est un peu triste de la part de la ville de Longueuil, c'est que moi, j'ai jamais vu ces avertissements-là de ne pas utiliser certains modules. J'en ai vu un, mais c'est un parc-école qui est le parc Brébeuf, à côté de l'école Sainte-Mary's. J'ai vu une pancarte là. Mais les autres parcs, j'en ai pas vu personnellement. Donc je crois que ça serait beaucoup judicieux de la part de la ville de Longueuil de peut-être
mettre des pancartes justement pour avertir, ne pas utiliser à vos risques et périls. Je crois que ça serait beaucoup mieux comme ça pour sécuriser la vie des enfants puis les blessures. Là. Les mesures de sécurité en place dans les parcs à Longueuil sont donc adéquates durant le printemps, l'automne et l'été. Toutefois, un manque semble encore être ressenti durant la saison hivernale.